Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, révérends pasteurs, membres du Sacré Collège, hauts dignitaires et éminentes personnalités, membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, fidèles de l'Église du christianisme céleste en vos rangs et grades respectifs, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est au regard de son rôle régalien de garant de la paix sociale et de promotion des valeurs morales que l'État organise ce jour, 26 avril 2025, la présente cérémonie d'installation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, consécutive à la crise institutionnelle qui divise la dite Église. 3 temps forts marqueront le déroulé de la présente cérémonie. D'abord, une série d'actes significatifs seront posés. Il s'agit notamment de la lecture de la genèse du processus de réunification de l'Église du christianisme céleste, de la lecture du relevé des décisions issues des travaux préparatoires, de la lecture des décisions des 2 révérends pasteurs, chacun en ce qui le concerne, de la lecture de la lettre conjointe des 2 révérends pasteurs adressée au président de la République, puis de la lecture de la décision de nomination du représentant du président de la République. La deuxième partie de la présente manifestation sera consacrée à l'installation proprement dite du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, avec comme point d'attention la lecture de l'acte d'installation des 15 membres du dit Conseil, les mots d'exhortation des 2 révérends pasteurs, ainsi que le message d'engagement du CST présenté par son porte-parole, achèveront la deuxième partie de la présente manifestation. Très distinguées personnalités, révérendissimes pasteurs, hauts dignitaires, Mesdames, Messieurs, en parfaite harmonie avec le programme brièvement annoncé, nous voudrions à présent poser le premier acte de la présente manifestation en invitant respectueusement Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, en sa qualité du ministre en charge des cultes, pour donner lecture de la genèse du processus de réunification de l'Église du christianisme céleste. Excellences, Monsieur le Président de la République, révérends pasteurs, autorités religieuses et civiles, dignitaires et fidèles, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Nous sommes réunis en ce jour historique à Cotonou, sur cette terre qui a vu naître et grandir l'Église du christianisme céleste pour redonner vie et espérance à la vertu du pardon qui seul est capable de réparer les dégâts de l'égoïsme. L'Église du christianisme céleste, créée le 29 septembre 1947 par le révérend pasteur Samuel Biléou Joseph Ochofa, a été la fierté du Bénin tout entier et fut un refuge, un instrument de salut et de consolation pour les chrétiens africains ballottés entre leur culture et la foi chrétienne. De Porte-Nouveau à Lagos, de Lomé à Abidjan, de Paris à Toronto,
Au-delà des frontières et des langues, l'Église a rassemblé des communautés et œuvré au renforcement de leur foi. Par son action sociale, elle a contribué à la concorde, au bien-être collectif et au vivre ensemble que l'État promeut. Mais depuis le rappel à Dieu du prophète fondateur Samuel Bileou Joseph Oshofa, l'Église du christianisme céleste s'est retrouvée sans autorité consensuelle. Des incompréhensions, des rivalités et des crises de gouvernance ont fracturé le corps ecclésial au fil des ans. Plusieurs courants, chacun animé de sa propre légitimité, se sont dressés, laissant les fidèles dans la confusion et souvent dans la souffrance. Les tentatives de rapprochement en 1986 n'ont pas permis de recréer le lien brisé et une vision commune. C'est pourquoi l'État béninois, garant de la paix sociale et soucieux du bien-être de sa population, ne pouvait rester indifférent. Dans un esprit de responsabilité, le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, a pris l'initiative de réunir le révérend pasteur Benoît Bennett Akande Adeogun, le révérend pasteur Emmanuel Mobiyina Friday Oshofa et les dignitaires de l'Église du christianisme céleste pour écrire une page nouvelle. Sous son égide, des rencontres inédites ont été tenues à Cotonou à compter du 20 février 2025. Les dignitaires de tous horizons se sont retrouvés autour d'une même table, non pour défendre leur titre ou leur vérité, mais pour chercher la concorde et servir l'unité de l'Église. À cœur ouvert, des échanges longtemps souhaités mais jamais osés ont eu lieu. Grâce à la médiation bienveillante et patiente de M. le Président Patrice Talon, un accord fondateur a été conclu entre toutes les parties. Mesdames et messieurs, cet accord est historique. Il consacre une volonté d'humilité, de pardon mutuel et surtout de reconstruction. Il engage chacun à œuvrer dans la paix, à mettre la foi au centre, à renoncer aux querelles et à placer l'Église du christianisme céleste au-dessus des hommes. Ce chemin d'unité est exigeant, mais il est béni. Que chacun à sa place devienne donc artisan de paix, de pardon, de réconciliation et de réunification pour le rayonnement de l'Église du christianisme céleste née en Afrique. Je vous remercie. Très distingués invités, mesdames et messieurs, nous voudrions à présent inviter respectueusement Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts à prendre la parole pour donner lecture du relevé des décisions issues des travaux préparatoires. Monsieur le Président de la République, révérend pasteur, autorités religieuses et civiles, dignitaires et fidèles, distingués invités, mesdames et messieurs, à l'issue des réunions, échanges et concertations entre les différentes parties, voici les grandes décisions qui ont été arrêtées en présence de Monsieur le Président de la République. 1. Du principe de la réconciliation. À la faveur d'une rencontre tenue le 20 février 2025 sous l'égide de M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, les hauts dignitaires de l'Église du christianisme céleste ont convenu de tourner la page de la crise institutionnelle qui secoue l'Église et de s'engager sur le terrain de la réunification. À ce titre, les premières décisions ont consisté à mettre en place un comité ad hoc chargé de conduire les travaux préparatoires de la réconciliation, tenir une série de rencontres de dialogue à l'effet de jeter les bases du processus de réconciliation,
Les travaux du comité ad hoc ont permis de consolider les principes de la réunification de l'Église et les mesures y afférentes. 2. De la définition d'une période de transition. À l'issue des travaux, une période de transition de 12 mois maximum a été instituée. Les hauts dignitaires ont convenu de consacrer cette période à la mise en place d'une gouvernance unique, consensuelle et inclusive de toute l'Église. 3. De la mise en place des organes de la transition. Au titre des organes de la transition, il est créé une autorité dénommée Conseil supérieur de transition, CST, composé de 15 membres en charge de diriger l'Église du christianisme céleste au plan mondial et d'assurer la relecture de ces textes fondamentaux, notamment la relecture de la Constitution de l'Église du christianisme céleste. Le Conseil supérieur de transition comprend le Sacré Collège composé des 2 révérends pasteurs, Emmanuel Oshofa et Benoît Adéogun. Un secrétariat exécutif composé de 5 membres chargés de la gestion courante de l'Église et de la coordination des travaux de relecture de la Constitution de l'Église. La plénière des 15 membres du Conseil supérieur de transition. Dans le cadre de son fonctionnement, des commissions thématiques seront créées et seront présidées par les membres du Conseil supérieur de transition. 4. De la mise en route du Conseil supérieur de transition. Le siège du Conseil supérieur de transition est fixé à Cotonou, au Bénin. Le Conseil supérieur de transition sera officiellement installé le samedi 26 avril 2025. Merci de votre attention. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour entériner les résolutions issues des travaux préparatoires dont la substance vient de vous être présentée, d'importantes résolutions ont été prises par les 2 révérends pasteurs. Et c'est pour en donner lecture que je voudrais inviter leurs 2 porte-paroles à venir à ce pupitre à cet effet. Merci. Décision numéro 087, barre 25, barre ECC, barre SS, barre CSM, barre CDSS, barre DC, barre SA, barre SG, portant nomination des représentants de l'Église du christianisme céleste au Bénin au Conseil supérieur de transition. Vu le rôle social, moral et spirituel de l'Église du christianisme céleste, vu la situation de crise institutionnelle que traverse l'Église du christianisme céleste au plan mondial, vu la volonté de l'État béninois de promouvoir la paix et la cohésion sociale, vu la mission de médiation conduite par Monsieur le Président de la République du Bénin, vu le protocole d'accord signé à Cotonou le 26 mars 2025 entre les parties prenantes de l'Église du christianisme céleste, il est décidé ce qui suit. Article 1er. Sont désignés pour siéger au sein du Conseil supérieur de transition les personnalités ci-après. Révérend pasteur Benoît Bennett Akandé Adéogun, Monsieur Jean Kokoye, Monsieur Marcelin Zanou, Monsieur Gabriel Soumaho. Article 2. La présente décision prend effet à compter de sa signature. Fait à Porte-Nouveau, le 24 avril 2025, signé Révérend pasteur Bennett Adéogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Decision. Celestial Church of Christ, Supreme Transitional Council, decisions. Appointing the representative of the Celestial Church of Christ. Décision portant nomination des représentants de l'Église du christianisme céleste au Nigeria
au Conseil supérieur de transition. Vu le rôle social, moral et spirituel de l'Église du christianisme céleste, vu la situation de crise institutionnelle que traverse l'Église du christianisme céleste au plan mondial, vu la volonté de l'État béninois de promouvoir la paix et la cohésion sociale, vu la mission de médiation conduite par Monsieur le Président de la République du Bénin, vu le protocole d'accord signé à Cotonou le 26 mars 2025 entre les parties prenantes de l'Église du christianisme céleste, il est décidé ce qui suit. Article 1er. Sont désignés pour siéger au sein du Conseil supérieur de transition les personnalités ci-après. Révérend pasteur Emmanuel Mobi Nan Friday Oshofa, Monsieur Moïse Adjao, Monsieur André Amoussou, Monsieur Tosho Oshofa, Monsieur Rodrigue Chabi. Article 2. La présente décision prend effet à compter de sa date de signature. Fait à Imeko par le Conseil suprême de l'Église du christianisme céleste. On insert date for the Supreme Transition Council, the President's signature. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, les deux révérends pasteurs ont adressé au Président de la République une lettre conjointe que je vous invite à suivre dans un instant. Lettre conjointe à son Excellence, M. Patrice Talon, Président de la République du Bénin. Cotonou. Objet. Désignation de membres au Conseil supérieur de transition. Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans le cadre de la mise en place du Conseil supérieur de transition, CST, et conformément aux dispositions du protocole d'accord du 26 mars 2025, nous nous permettons de vous transmettre la liste complémentaire des personnalités ci-après devant siéger au sein du CST. 1. Pour la Côte d'Ivoire, Monsieur Justin Aka, Monsieur Yassine Sarasoro. 2. Pour le Togo, Monsieur Komlan Mindoji. 3. Pour le Bénin, Monsieur Noël Jossou, représentant les sensibilités absentes du comité restreint préparatoire. 4. Pour le Nigeria, Monsieur Frank Okwuelegbe, représentant les sensibilités absentes du comité restreint préparatoire. Leur engagement au service de l'Église, leur intégrité spirituelle et leur reconnaissance au sein des fidèles justifient pleinement leur participation à cette instance de réconciliation. Nous vous prions de recevoir, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de notre profonde gratitude. Emmanuel Mombinan Friday Oshofa, révérend pasteur. Benoît Bennett Akandi Adeogun, révérend pasteur. Je vous remercie. joint letter to His Excellency Mr. Patrice Talon, President of the Republic of Benin, Cotonou. Reappointment of members to the Higher Council of Transition. Your Excellency, Mr. President of Republic, as part of the establishment of the Higher Council of Transition and in accordance with the provision of the Memorandum of Understanding dated March 26, 2025, we are pleased to submit the additional lists of the following individuals to serve on the HCT. For Côte d'Ivoire, Mr. Justin Aka, Mr. Hyacinthe Sarasoro. For Togo, Mr. Komlan Mindoji. For Benin, Mr. Noel Jossou, representing the sensitivity not included in the preparatory resident committee. For Nigeria, Mr. Frank Okwuelegbe, representing the sensitivity not included in the preparatory restricted committee.
their dedication to the service of the Church, their spiritual integrity, and their reconciliation among the faithful fully justify their participation in the reconciliation body. Please accept, Your Excellency, Mr. President of the Republic, the expression of our profound gratitude. Emmanuel Mobi Ino Friday Oshofa. Benoit Bennett Akande Adeogun. Thank you. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour achever la nomination des 15 membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, le président de la République a procédé à la désignation de son représentant personnel au sein du dit Conseil. Je voudrais à cet égard inviter respectueusement Monsieur le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts à en donner lecture. Décision 2025-001 du 25 avril 2025 portant désignation du représentant du président de la République au sein du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, vu la loi 90-32 du 11 décembre 90 portant constitution du Bénin, telle que modifiée par la loi 2019-40 du 7 novembre 2019, vu la décision portant proclamation le 21 avril 2021 par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, vu le rôle social, moral, spirituel de l'Église du christianisme céleste dans la société béninoise et au sein de la diaspora, vu la situation de crise institutionnelle que traverse la dite Église au plan mondial, vu la volonté de l'État de promouvoir la paix, la cohésion sociale et le bien-être des citoyens, vu la mission de médiation conduite par le président de la République, vu le protocole d'accord signé à Cotonou le 26 mars 2025 entre les parties prenantes à la médiation, vu les propositions de désignation de membres du Conseil supérieur de transition entérinées par le révérend pasteur Benoit Adeogun et le révérend pasteur Emmanuel Oshofa et les dignitaires de l'Église du christianisme céleste, décident, article 1er, est désigné en qualité de représentant personnel du chef de l'État au sein du Conseil supérieur de transition, général Bertin Bada, directeur de cabinet militaire. Article 2. Le présent acte prend effet à compter de sa signature. Fait à Cotonou le 25 avril 2025, le président de la République, Patrice Talon. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous abordons à présent un moment important de la présente cérémonie, l'installation des 15 membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste pour faire droit à l'acte 3 du procès-verbal dont le relevé vient de vous être présenté. Pour ce faire, nous allons appeler les 15 membres du Conseil supérieur qui sont priés de se lever et de se présenter sur le podium. Révérend pasteur Benoit Bennett Akande Adeogun. Révérend pasteur Emmanuel Moïbina Friday Oshofa. Monsieur Aka Justin.
Monsieur Adjao Moïse Oluwole, Monsieur André Amoussou, Monsieur Rodrigue Chabi, Monsieur Noël Jossou, Monsieur Jean Kokoye, Monsieur Komlan Midoji, Monsieur Tosho Oshofa, Monsieur Hyacinthe Sarasoro, Monsieur Gabriel Soumao, Monsieur Marcelin Zanou, je voudrais porter à votre aimable attention que Monsieur Franck Oku-Elegbe, membre du Conseil supérieur de transition, n'a pu faire le déplacement pour être parmi nous. Enfin, général de brigade aérienne, Bertin Bada, directeur du cabinet militaire du président de la République. Il me plaît de préciser que le général Bertin Bada est le représentant personnel du président de la République au sein du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous abordons à présent une autre étape de la présente manifestation, celle où sera lu l'acte d'installation des 15 membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Pour ce faire, je voudrais respectueusement inviter Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Merci. Acte d'installation du Conseil supérieur de transition. Nous, révérend pasteur Emmanuel Oshofa et Benoît Bennett Akande Adeogun, en présence et sous l'autorité de son Excellence, le président Patrice Talon, garant de la bonne exécution des accords de réconciliation et de réunification de l'Église du christianisme céleste, procédons
à l'installation officielle du Conseil supérieur de transition CST en application du protocole signé à Cotonou le 26 mars 2025. Le présent acte d'installation entre en vigueur dès ce jour, fait à Cotonou le 26 avril 2025. Ont signé Emmanuel Oshofa, révérend pasteur, Benoît Bennett Akande Adeogun, révérend pasteur, vu le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Je vous remercie. Très distingués invités, mesdames et messieurs, nous arrivons à présent à l'étape où les deux révérends pasteurs ont un mot d'exhortation à l'endroit du Conseil supérieur de transition et aux fidèles de l'Église. Merci. Déclaration conjointe des révérends pasteurs Bennett Akande Adeogun et Emmanuel Mobi Nanfraide Oshofa, constituant le Sacré Collège et co-président du Conseil supérieur de transition pour la réunification de l'Église du christianisme céleste. En ce jour mémorable du 26 avril 2025, au Palais de Congrès de Cotonou, nous, révérends pasteurs Benoît Bennett Akande Adeogun et révérend pasteur Emmanuel Mobi Nanfraide Oshofa, réunis sous la bénédiction divine et à l'initiative bienveillante de son Excellence, Monsieur Patrice Talon, président de la République du Bénin. Reconnaissons que l'heure est venue pour notre Église de retrouver son unité originelle. Faisons cette déclaration solennelle devant Dieu, devant les fidèles et devant l'histoire de notre Église à l'approche du 40e anniversaire de la transition de notre vénéré fondateur, le révérend prophète pasteur Samuel Bileou Joseph Oshofa. Par la présente, nous déclarons solennellement accepter pleinement et sans réserve notre nomination en tant que coprésident du Conseil supérieur de transition pour la réunification de l'Église du christianisme céleste. Reconnaître la légitimité du processus d'unification engagé et du Conseil supérieur de transition
mise en place jusqu'au 30 avril 2026. Affirmer notre volonté commune de guider l'Église vers son unification totale dans le respect de son héritage spirituel et institutionnel. Renoncer à toute action ou déclaration qui pourrait compromettre l'esprit de réconciliation et l'objectif d'unité. Dans l'exercice de nos fonctions de coprésident, nous nous engageons solennellement à 1. œuvrer pour la réconciliation sincère de toutes les branches et sensibilités de l'Église. 2. Garantir la transparence et l'équité dans toutes les décisions prises durant cette période transitoire. 3. Préserver l'intégrité de la doctrine et des pratiques spirituelles établies par le fondateur. 4. Faciliter le processus qui conduira au terme de la transition à l'émergence d'une gouvernance unifiée et consensuelle. 5. Promouvoir un esprit de fraternité et de pardon entre tous les fidèles, quelle que soit leur affiliation passée. 6. Veiller à ce que les intérêts spirituels des fidèles priment sur toute considération personnelle ou institutionnelle. Nous exhortons tous les fidèles de l'Église du christianisme céleste au Bénin, au Nigeria et à travers le monde à accueillir avec foi et espérance ce processus d'unification. Soutenir par leur fervente prière et leur engagement ce retour à l'unité voulue par notre fondateur. Participer activement à la guérison des blessures du passé. Se préparer spirituellement aux célébrations du 40e anniversaire du rappel à Dieu du fondateur qui marquera également le couronnement de notre processus d'unification. Que Dieu Tout-Puissant, par l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ et l'inspiration du Saint-Esprit, bénisse et guide nos efforts. Que la paix divine, qui surpasse toute intelligence, règne dans nos cœurs et inspire nos actions tout au long de ce chemin vers l'unité retrouvée. Fait à Cotonou, le 26 avril 2025, enseigné Benoît Bennett Akande Adeogun, Emmanuel Mobi Nanfraide Oshofa, et pour le gouvernement du Bénin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, pour clôturer la deuxième partie de la présente manifestation, nous voudrions vous inviter à suivre le message d'engagement du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Excellences, Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Éminences, chers révérends
pasteurs, messieurs et madame les invités, honorables dignitaires de l'Église du christianisme céleste, chers frères et sœurs, loué soit le Seigneur des armées célestes, le Dieu vivant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu possible ce jour de paix, de réconciliation et de restauration pour son Église. Nous, membres du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste, réunis sous la haute autorité de nos révérends pasteurs Emmanuel Mobina Friday Oshofa et Benoît Binet Akande Adeogu, rendons d'abord grâce à Dieu, source de toute sagesse et maître de l'histoire. Excellence, Monsieur le Président de la République du Bénin, c'est ici le lieu de vous exprimer notre profonde gratitude pour avoir initié et accompagné avec sagesse et persévérance ce processus historique de réconciliation. Votre implication personnelle et le soutien constant de l'État béninois ont été déterminants dans la mise en place du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste à travers un dialogue franc, respectueux des sensibilités et orienté vers la paix. Qu'il plaise à Dieu de vous bénir durablement. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, et de fortifier l'État béninois pour sa contribution exceptionnelle à l'unité et à la stabilité d'une institution religieuse chrétienne forte de plusieurs dizaines de millions d'âmes et ayant la spécificité d'être fondée en terre béninoise par le Saint-Esprit à travers le révérend prophète pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en cette occasion solennelle, conscients de la confiance placée en nous par nos hauts dignitaires et par le chef de l'État du Bénin, nous prenons l'engagement de servir avec fidélité, intégrité et humilité afin d'être dignes de cette mission sacrée. Le Conseil supérieur de transition travaillera entre autres pour renforcer la gouvernance spirituelle, administrative et financière à tous les niveaux décentralisés, des diocèses aux paroisses. Mettre en place des outils nominatifs et opérationnels pour organiser la vie de l'Église dans la clarté et la discipline. Collaborer avec les autorités nationales et internationales afin d'améliorer la gestion des pèlerinages, des biens matériels et immatériels, ainsi que des responsabilités confiées aux serviteurs de Dieu. Valoriser le patrimoine spirituel et humain de l'Église pour en faire un levier de rayonnement et d'édification. Nous exhortons le peuple de Dieu à accompagner le Conseil supérieur de transition et tous les organes de transition dans la mise en œuvre des décisions. Aimez l'Église, servez-la, mais ne transigez jamais avec le désordre et la compromission. En toute chose, que le nom du Seigneur soit glorifié. Qu'il affermisse cette œuvre de paix, qu'il veille sur son Église et qu'il éclaire le chemin de l'unification de l'Église. Gloire, puissance et magnificence à notre Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Fait à Cotonou, le 26 avril 2025, le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Je vous remercie.
Avant que je ne lise en anglais, j'aimerais bien remercier Son Excellence. Ceci, c'est un jour historique pour Papa aux cieux. C'est maintenant ou jamais. Et Dieu vous a utilisé par le biais de nos deux pasteurs. Franchement dit, c'est dans l'histoire de l'Église. Et je sais par la grâce de Dieu, et je sais que par la grâce de Dieu, avant le coulement de ces 12 mois, on sera à l'unité. Merci, Excellence. Merci. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'installation du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste met fin à la multiple gouvernance de l'Église. Dès lors, pendant la période de la transition, le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste assure la gouvernance mondiale de l'Église. Merci. De l'unité à l'occasion de l'installation du Conseil supérieur de transition le 26 avril 2025 au Palais de Congrès de Cotonou, conjointement approuvé par les révérends Adéogun et Oshofa. Texte de la base de la circonstance. Épître de Paul aux Éphésiens en son chapitre 4 du 3e au 6e verset. Je cite, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. » Prêche du jour, délivré au nom des deux révérends pasteurs par les enfants amis de Jésus. Excellence, Monsieur le Président de la République, corps constitué, honorable membre du Conseil supérieur de transition, vénérable dignitaire, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers jeunes de notre Église, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. C'est avec une profonde émotion et un cœur empli de gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui, porteur d'un message d'espoir et d'unité au nom de nos deux révérends pasteurs constituant le Sacré Collège. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à contempler nos divisions, non pas comme une fatalité,
mais comme une opportunité divine de restaurer ce que l'ennemi a tenté de briser. Depuis 40 années, deux tendances de notre Église marchent séparément au point de faire des émules en générant de nombreuses autres tendances. Pourtant, au ciel, il n'y a qu'une seule Église. Le Seigneur Jésus ne reviendra pas chercher une Église divisée, mais une Église unie, sans tache ni ride. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, nous exhorte à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cela signifie que l'unité est un combat spirituel, un effort volontaire. Ce n'est pas une option, c'est un ordre divin, car il y a un seul corps, c'est-à-dire l'Église, un seul esprit, le Saint-Esprit, qui anime nos cultes, nos révélations et nos chants. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus lui-même a prié dans l'Évangile selon Saint Jean, en son chapitre 17, le 21e verset. Je cite. « Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soit en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Fin de citation. Cette prière reste en suspens tant que nous marchons séparément. Nous devons nous poser cette question. Qui gagne lorsque l'Église est divisée? Est-ce Christ? Non, c'est l'ennemi. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous tend la main. Il ne nous demande pas de tout oublier en un jour, mais de commencer par un acte, le pardon mutuel. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Colossiens, en son chapitre 3, le 13e verset, je cite, « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se prendre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Fin de citation. Frères et sœurs, ce message n'est pas une théorie, c'est un appel. Un appel à poser les premiers pas vers la réconciliation. Ce n'est pas l'homme, M. Patrice Talon, qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas la tradition ou une constitution qui sauve, mais l'amour fraternel. Et cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs. Qui est prêt à entretenir la désunion? Qui est ce berger qui abandonnera son troupeau à la merci des prédateurs? Rien ne compte plus pour le berger que de ramener chaque brebis à la sécurité. Même au prix de laisser momentanément le reste du troupeau, il n'hésite pas à quitter son pâturage pour partir à la recherche d'une brebis égarée, illustrant ainsi le profond sens de responsabilité du berger envers son troupeau. Je termine avec le psaume 133, le verset 1er. Je cite, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Fin de citation. Puis ce jour est le début d'un nouveau chapitre pour l'Église du christianisme céleste. La Sainte Église venue des cieux, la dernière barque telle que nous l'a révélé son fondateur, Samuel Bileau Joseph Oshofa. Un chapitre de pardon, d'écoute, de collaboration pour que la lumière du christianisme céleste brille d'une seule flamme, un seul feu, sous la conduite d'un seul Dieu. Notre Père a qui il a pris de choisir la terre du Bénin pour descendre sa grâce sur l'humanité et qui attend de voir ce que nous avons fait de son Église. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Je vous remercie.
distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici au terme de la présente manifestation que nous vous remercions d'avoir honoré de votre présence. Mais avant d'y mettre un thème définitif, je voudrais prier le président de la République Je voudrais prier donc le président de la République à passer saluer les membres du Conseil supérieur avant de prendre congé de nous. Je n'avais pas prévu l'allocution. C'est un jour d'émotion, mais je note bien que il serait convenable que je vous dise tout au moins merci. Chers révérends, Pasteur Oshofa et Adeogun, chers membres du Conseil supérieur de transition, distingués, dignitaires et fidèles de l'Église du christianisme céleste, Mesdames et Messieurs les députés, ministres, diverses personnalités du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Togo, des autres pays du monde où l'Église du christianisme céleste est implantée. Merci pour votre foi. En Dieu, en la nature, en nous, peuple de Dieu, en nous, peuple d'Afrique. L'événement que nous vivons ensemble aujourd'hui est vraiment historique. Il nous honore et constitue pour nous une source de fierté en ces temps si difficiles que le monde traverse. Ici, nous venons de donner le sens du pardon, de la concorde. Le sens. Nous venons de donner un sens au mot pardon.
Et par-dessus tout, nous venons de donner un sens au mot paix. C'est un bon signal que nous envoyons au monde entier. La paix entre les hommes, entre les religions, entre les nations, entre les communautés. D'autres choses qui manquent, malheureusement, de plus en plus à notre monde. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi, pour ce mérite que nous partageons, de féliciter nos révérends pasteurs Adeogwu et Oshofa. De féliciter les plus hauts responsables de l'Église du christianisme céleste au Bénin, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo et partout dans le monde. Je voudrais vous adresser mes remerciements les plus sincères pour la confiance que vous m'avez accordée pour conduire ce processus de réunification de l'Église de Dieu. Je suis particulièrement honoré. Et je voudrais, devant vous, prendre l'engagement de participer personnellement aux travaux devant conduire cette transition jusqu'à son aboutissement. Je voudrais pouvoir compter sur chacun de vous avec l'aide de Dieu pour que ce soit un succès. Pour finir, je voudrais exhorter les uns et les autres, chacun ici présent et partout dans le monde, partout où l'Église est implantée, vous exhorter à accompagner cette période de transition de vos prières au quotidien, notamment à l'occasion des cultes du dimanche. Que chaque fois, dans toutes les églises, de maintenant jusqu'à la fin de la transition, il y ait quelques minutes consacrées à la prière pour le succès de la transition. Les membres du Conseil supérieur de transition en auront grandement besoin. Le Saint-Esprit vous assistera, vous accompagnera et vous serez éclairés afin que les travaux de révision de la Constitution, de relecture de la Constitution soient conduits avec foi, abnégation dans l'intérêt supérieur de l'Église du christianisme céleste. Je voudrais pour finir prier le ciel de nous accorder tous bonne santé, longue vie, afin que dans maximum 1 an, nous célébrions dans l'allégresse, dans la fête, l'installation des nouvelles autorités qui prendront la suite du Conseil supérieur de transition pour la gouvernance apaisée définitivement de l'Église du christianisme céleste. Amen. L'Église que nous avons la fierté de proclamer partout que le ciel, que Dieu s'est fait grâce à l'Afrique du meilleur de ce qui existe en ces temps modernes. C'est cette révélation qu'apportait le prophète Oshofa a été faite sur la terre africaine du Bénin. Ce n'est pas pour rien. Mes chers amis, distingués dignitaires de l'Église, autorités à divers niveaux, politiques, administratives, mesdames et messieurs les ministres, mes chers fidèles, les jeunes, les femmes, je vais faire un clin d'œil à quelque chose, à vous les dames,
que malheureusement, je n'ai pas vu représenter au sein du Conseil supérieur de transition. Mais que je me refuse de commenter, je voudrais vous faire un deuil particulier et vous prier d'être à la veille, de prier et d'amener toutes les fois que vous aurez l'occasion les membres du Conseil supérieur de transition à la piété, à l'abnégation, à la foi, afin que leur participation aux travaux du Conseil soit positive pour la réunification effective et définitive de l'Église. Vous avez un rôle important à jouer. Madame Oshofa et Madame Adeogun. Je vous fais confiance pour être les conseils les plus avisés de nos révérends pasteurs. Pour leur apporter le soutien qu'il faut chaque fois qu'ils seront ébranlés par des évolutions souhaitées pendant cette transition. Je serai votre complice. Et ensemble, nous tous ensemble, nous aurons le mérite d'avoir œuvré à cette œuvre si belle. Être un artisan de Dieu pour réunifier son Église. J'en suis déjà honoré et je prie le ciel de me donner longue vie pour que j'assiste. Dans quelques mois, maximum dans 1 an, à l'installation de nouvelles autorités qui conduiront la destinée de l'Église pour notre gloire, pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais à présent vous prier de vous lever pendant que le président de la République salue les révérends pasteurs ainsi que les membres du Conseil supérieur de transition. Merci à chacun et à tous. Yo, you need to